Bonjour et bienvenue sur la chaîne Chaosofia, je m'appelle Vincent Chenevoix et sur cette chaîne je vous aide à vous réaliser pour mieux vivre au quotidien. Aujourd'hui, nous allons parler de confort. Rassurez-vous, je ne vais pas vous présenter une sélection des derniers modèles de canapés chez Ikea, je vais plutôt vous parler d'un concept bien connu en développement personnel qui est la zone de confort. Si vous ne savez pas ce que c'est, pas de panique, je vais tout vous expliquer. Et si vous connaissez un peu ce concept, là vous dites sans doute « Oui, je sais Vincent, tu vas nous expliquer pourquoi et comment sortir de sa zone de confort. » Eh bien, pas vraiment. En fait, c'est un peu plus subtil que ça. Je vous explique le pourquoi du comment dans cette vidéo. C'est parti. Qu'est-ce que la zone de confort ? Dans son livre « Danger in the Comfort Zone », l'auteur Judith Bardwick définit la zone de confort comme l'état comportemental d'une personne qui choisit de vivre dans une position neutre d'anxiété. Et pour Brené Brown, professeure et chercheuse à l'université de Houston, la zone de confort, c'est l'espace où notre incertitude, le manque et la vulnérabilité sont réduits au minimum et où nous croyons que nous aurons accès à suffisamment de nourriture, d'amour, d'estime, de talent et de temps, où nous avons le sentiment d'avoir un certain contrôle. Je suis d'accord, c'est un peu du charabia. Disons plutôt qu'en langage courant, on pourrait dire que la zone de confort, c'est l'ensemble des éléments qui nous plongent dans un état psychologique où l'on se sent à l'aise. C'est même l'environnement dans lequel on éprouve un sentiment de contrôle, de sécurité et surtout de confiance. Pour vous donner un exemple tout bête, si vous conduisez depuis des années en région parisienne, vous savez quel type de contrôle, plutôt de conduite adopter, et malgré la densité de la circulation, vous vous sentez plutôt à l'aise. Maintenant, si vous avez l'habitude de rouler sur des routes de campagne et que vous vous retrouvez, je ne sais trop pourquoi, à conduire en plein cœur de Paris, vous serez sans doute moins à l'aise. Et je peux vous le dire, même si vous êtes un conducteur expérimenté, vous ne vous sentirez pas tout à fait en confiance. Vous serez sans doute d'ailleurs un peu stressé et vous conduirez plus prudemment que d'habitude. Alors, c'est qu'un exemple, mais je pense qu'il illustre assez bien ce qu'est la zone de confort. En fait, la zone de confort, elle est un peu propre à chacun, puisqu'elle se construit en fonction de nos habitudes et de notre vécu. Les éléments qui la constituent sont nos habitudes, nos croyances, nos connaissances issues de nos expériences de vie, et notre savoir-faire acquis par l'apprentissage. Du coup, sortir de sa zone de confort, c'est se plonger dans un environnement totalement différent de celui dont on a l'habitude. C'est en fait vivre une situation inédite et donc stressante. C'est faire quelque chose de nouveau que l'on ne maîtrise pas. Et à ce moment-là, quand on dit sortir de sa zone de confort, cela laisse sous-entendre que la situation elle est binaire. D'un côté, il y aurait la zone de confort, et de l'autre, il y aurait la zone d'inconfort. En fait, les choses sont un peu plus nuancées que ça, vous vous en doutez bien. Et c'est ce qu'on va voir justement maintenant. Les différentes zones de confort. Pour simplifier un peu les choses, on pourrait dire qu'il existe en fait 4 zones de confort. En premier lieu, la zone de confort, celle de notre routine quotidienne. La zone de peur, celle qui représente nos peurs, nos doutes et nos angoisses. La zone d'apprentissage, c'est la zone dans laquelle on entre une fois que l'on a surmonté nos peurs. Et en quatrième, la zone de danger. Là, c'est quand on est allé trop loin et que l'on a trop chamboulé son quotidien. Une fois qu'on est dans cette zone, on n'est plus dans une dynamique d'apprentissage ou de stimulation positive, mais plutôt dans une zone de panique qui génère un stress beaucoup trop important. Il faut voir ces différentes zones comme des poupées russes. En fait, elles s'emboîtent les unes dans les autres. Et la zone de confort, c'est celle dans laquelle vous vous trouvez en fait actuellement, en étant bien installé, peut-être dans un canapé, vivant, je ne sais pas, sur une chaise longue, devant cette vidéo. Et pour en sortir, vous devez passer dans votre zone de peur. Vous allez devoir peut-être faire face à vos craintes, au regard des autres, peut-être à votre propre manque de confiance. Et si vous arrivez à surmonter tout ça, vous atteindrez à ce moment-là votre zone d'apprentissage. Vous découvrirez alors que tout ce qui vous retenait dans votre zone de confort, en fait, c'était que des croyances limitantes. Et c'est en bouleversant un peu votre quotidien que vous reprendrez confiance en vous et que vous serez stimulé par de nouvelles activités. Ces défis qui autrefois vous paraissaient insurmontables,
eh bien vous prendrez plaisir à les relever. Maintenant, si vous allez trop loin et que d'un coup vous imposez en fait des changements trop brutaux, là c'est la porte ouverte vers la zone de danger. Et dans cette zone, vous éprouverez un sentiment de perte de contrôle. Vous serez fatigué, stressé, et ça sera absolument pas bénéfique pour votre épanouissement. Je vais vous donner d'ailleurs un exemple tout bête, qui parlera sans doute à pas mal de monde. C'est celui de la perte de poids. Imaginons que vous êtes dans votre zone de confort. Cuisiner et faire des courses, c'est casse-pied, donc vous préférez vous faire livrer à manger. Vous savez que vous devriez boire de l'eau et manger des fruits plutôt que d'adopter le combo soda et paquet de bonbons. Fatalement, vous apercevez que vous avez pris du poids et vous aimeriez remédier à cela en faisant un petit régime et du sport. Seulement voilà, le sport n'a jamais été votre tasse de thé et vos mauvaises habitudes en fait, elles sont bien installées. Et pour sortir de votre zone de confort, vous allez devoir changer vos habitudes alimentaires. Là, vous allez également devoir surmonter le regard des autres en vous inscrivant à la salle de sport. Il vous faudra lutter contre vos croyances limitantes qui vous disent que vous n'y arriverez jamais. Vous n'arriverez jamais à maigrir. Bref, vous allez à ce moment-là traverser la zone de peur. Pour cela, vous allez peut-être vous faire accompagner par un coach sportif qui vous dira comment vous entraîner, comment manger et surtout en fait qui vous encouragera à poursuivre vos efforts. À partir de là, vous commencerez à voir les résultats. Les kilos, ils vont descendre sur la balance. Votre silhouette s'affinera dans le miroir et vous pousserez la salle de sport. Pousser la salle de sport, en fait, ça sera plus une contrainte, mais un plaisir. Ces changements, vous les verrez comme des petites victoires qui vous aideront à reprendre confiance en vous. Et vous en arriverez même à développer un véritable intérêt pour la nutrition, car à ce moment-là, vous comprendrez que cela va au-delà de la perte de poids. Ainsi, vous voudrez en apprendre plus sur le sujet, et à ce moment-là, vous serez en plein dans votre zone d'apprentissage. Par contre, si vous continuez à forcer en suivant un régime drastique, en vous imposant une routine d'entraînement intenable, sans jamais vous autoriser un seul écart, là, vous entrez dans la zone de danger. Et vous risquez alors de développer des troubles de comportement alimentaire, de vous renfermer sur vous-même, de subir de la fatigue chronique, etc. La finalité n'est absolument pas de sortir de sa zone de confort pour atteindre en fait sa zone de danger. Ça serait stupide. Ça reviendrait à se faire du mal pour rien. Ce que vous devez atteindre, c'est la zone d'apprentissage. Et je vais vous expliquer pourquoi. Il ne faut pas sortir de sa zone de confort, mais l'élargir. En introduction de cette vidéo, je vous disais qu'il ne fallait pas rester dans sa zone de confort. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut y rester. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, il faut chercher à élargir sa zone de confort et pas à en sortir. Élargir sa zone de confort, ça revient à atteindre sa zone d'apprentissage et à y rester suffisamment longtemps pour que cela devienne une nouvelle zone de confort, mais sans jamais franchir la limite de la zone de danger. Reprenons notre exemple de perte de poids. Cuisiner des plats sains et faire du sport ne faisait pas partie de vos habitudes. Cela n'avait pas été intégré dans votre zone de confort. Or, en effectuant ces actions quotidiennes et suffisamment longtemps, à ce moment-là, vous avez acquis ces compétences qui vous font aujourd'hui partie de votre routine. Préparer votre plat avec des aliments sains et aller transpirer sur les tapis de course, ça fait maintenant partie de votre zone de confort. Et en ayant fait ce travail d'élargissement, entre guillemets, vous avez à ce moment-là fait un premier pas vers une nouvelle zone, la zone de grandeur, la zone de croissance. Si vous faites les choses correctement, eh bien cette zone, elle vient remplacer la zone de danger, dans la métaphore justement des poupées russes. La zone de croissance, c'est une zone dans laquelle vous pourrez définir de nouveaux objectifs, encore plus ambitieux. Là, ça devient intéressant. Vous pourrez vous ouvrir en fait à de nouvelles opportunités, voire réaliser vos rêves. C'est un peu comme une zone magique. Toujours avec l'exemple justement de la perte de poids, je disais que vous étiez peut-être découvert une passion pour la nutrition. Et en suivant l'évolution logique de la zone de croissance, peut-être qu'à ce moment-là, vous deviendriez nutritionniste et qu'à votre tour, vous aideriez des personnes qui
qui souhaitent perdre du poids. Voilà pourquoi, à mon sens, il est préférable justement de chercher à élargir sa zone de confort plutôt que de se faire violence pour en sortir coûte que coûte. Et là, vous allez me dire, oui, mais dans tous les cas, on sort de sa zone de confort. C'est vrai, et vous avez raison. Sauf que l'état d'esprit derrière est très différent. Dans un premier cas, on souhaite surmonter ses peurs et ses barrières mentales pour évoluer justement positivement. Et dans le second cas, eh bien, on se confronte à l'inconfort simplement pour se confronter à l'inconfort. Il n'y a pas vraiment de finalité, si ce n'est de devenir peut-être plus résilient, mais pour la plupart des gens, en fait, les effets sont plutôt négatifs que positifs. À chacun sa zone de confort. Je dois aussi vous dire une chose très importante. Étant donné que notre zone de confort, elle est définie par nos habitudes, notre environnement et nos routines, nous avons tous une zone de confort différente. De ce fait, quelqu'un qui fera un pas en dehors de sa zone de confort se retrouvera peut-être dans sa zone d'apprentissage, tandis que son voisin, qui fera peut-être la même chose, il se retrouvera dans sa zone de danger. Nous avons tous un vécu différent, et il est donc normal que les diamètres de nos zones soient différents eux aussi. En fait, cela va dépendre de votre personnalité, car quelque chose de stressant pour moi ne sera peut-être absolument rien pour vous, et vice-versa. Ça tient aussi de vos expériences passées. Si vous avez été traumatisé par un événement en particulier, eh bien ça va grandement en fait peser dans la balance. Et aussi de votre tolérance au stress. Certaines personnes sont plus anxieuses que d'autres. Et dernier facteur qui joue, du soutien en fait que vous allez pouvoir avoir. Il est toujours plus simple d'arpenter un sentier difficile lorsqu'on est épaulé par quelqu'un. En conclusion, avant de vouloir sortir de sa zone de confort, il est donc important d'apprendre à se connaître, pour savoir justement quelles sont nos faiblesses, quelles sont nos peurs, et ainsi chercher à élargir sa zone de confort, dans le but d'y remédier. Et si tout cela vous intéresse, mais que vous ne savez pas trop par où commencer, je vous invite à cliquer dans la description sur les liens que j'y mets. Je renvoie justement sur mes formations vidéo dans lesquelles je vous donne les outils pour gérer efficacement votre stress, formuler des objectifs en accord avec vous-même et bien sûr les moyens de les réaliser. Vous pouvez aussi également vous abonner à la chaîne pour ne pas louper la sortie de la prochaine vidéo. Et je vous dirais même que c'est très important parce que dans la prochaine, on y verra justement comment élargir notre zone de confort. Pensez-y. Allez, je vous dis encore merci et à bientôt pour la prochaine. Salut!